Adoration. La suprématie. La vénération. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat les sectes. Le branhamisme est une secte. N'attendez pas la nuit quand le moment de partir va venir et vous allez venir pavader. Est-ce qu'il y a un courrier du message de temps de la fin qui est là? Là, on laisse tout le monde pour qu'aujourd'hui, pour nous dire réellement c'est de quoi tu veux parler. Parce que de tout temps, vous attendez uniquement. La nuit est comme des cafards pour vous infiltrer et faire bruit. Alors on n'est pas là pour faire palabre, mais on est là pour que chacun justifie sa foi. Que si à quoi tu crois là, tu n'as pas eu tort de croire ça. Mais que tu as des raisons valables de confesser une telle foi. Et nous disons à bas la foi boutonnière. À bas le christianisme alimentaire. À bas la chrétienté apostate. La chrétienté bananière. À bas la chrétienté commerçante. Une chrétienté où les leaders sont des commerçants. Des vendeurs d'illusions et d'objets interdits par Dieu. L'esprit de commerce, c'est déjà l'esprit de vol. De là encore à introduire ça dans l'église. Nous, on ne sait plus qu'est-ce qui va devenir la chrétienté. Il y a les gens qui vendent les bagues, les chapelets. Même quand les fêtes de tous arrivent, les rameaux ont tous les problèmes. C'est ça, non? Fête des rameaux. Quand fête de tous arrive, toutes les fleurs ont des problèmes. On n'arrive pas à comprendre jusque-là qu'est-ce qui peut motiver une telle commercialisation. Le cœur de palmier rameau là, on vend les pailles là à 300. Bon, dans ce cas-là, maîtresse centre culturel de commerce, au lieu de dire église, tout compte fait le commerce est autorisé par Dieu. Quelqu'un qui commerce ne dépêche pas. Mais prendre le nom de Dieu, puis sous couvert du nom de Dieu, on fait commerce. Ça, c'est grave. Abat les commerçants spirituels. Abat les commerçants spirituels. Tous les commerçants spirituels, vous êtes des païens. Ceux qui ne mangent pas la viande de porc, vous êtes des féticheurs. Tous ceux qui disent qu'ils sont adorateurs, ils croient en Dieu, puis ils ont bague de sécurité, ceinture de sécurité, bague de protection. Ils ont canari en bas de leur lit. Mais où est la différence entre vous et le diable? Ou bien vos bagues là sont bagues saintes. Vos fétiches là, vos canaris là sont les canaris saints. Vous blaguez qui même? Est-ce que c'est forcé de dire que tu crois en Dieu? Satan là, il a le droit d'exister. Donc si toi tu ne crois pas en Dieu, là tu ne fais rien d'extraordinaire. Puisqu'il y a quelqu'un avant toi qui ne croit pas en Dieu. Satan. Il faut suivre Satan en même temps. Ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier, vous êtes des païens. Abat la religion. Abat la dénomination. Abat les loges. Abat les confréries. Et la gloire. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que Jésus est un faux pasteur parce que c'est un polygame. Mais est-ce que la polygamie est un péché? Lui, il a écouté tout ce qu'il a prêché là jusqu'à... Il n'a pas de preuve contre moi. Donc, ce qu'il va prendre comme preuve, c'est que Jésus est un polygame, un pasteur polygame. Mais est-ce que la polygamie est condamnée par Dieu? Voici la question de fond. Non, tu as deux femmes, est-ce que tu vas les aimer de la même façon? Mais est-ce que Dieu a dit d'aimer les femmes de la même façon? Toi-même à ta tête là, est-ce que dans ton village tu aimes tout le monde là-bas de la même façon? Dieu n'a jamais demandé d'aimer femme de la même façon. Seulement, il faut respecter et aimer ses femmes. Maintenant, l'amour là, les aimer là, il y a des degrés. Il y a des degrés. Et l'amour apporté à la femme dépend d'elle-même son attachement et sa soumission. Qui va aimer une femme rebelle? Femme qui sait coller de l'autre pour le cogner au mur.
On a vu un gars là qui appelle et puis pleure. Il dit ma femme me frappe. Ça dit lui, il est heureux comme ça. Ça dit toi tu vis la souffrance morceau par morceau. Femme te frappe à la maison. Toi ta propre maison que tu loues, tu payes. Femme que tu donnes à manger, tu habilles. Elle te frappe. Et tu crois que tu es marié. Toi tu es chez ton maître d'école. C'est pourquoi chaque fois que tu décolles, il te frappe. Abat le mari lâche. Le mari bastonné. Et lui aussi, il pose plainte. Tu ne peux pas quitter dans ça. Là, c'est que tu as uni personne ne doit désunir. Donc, c'est Dieu qui t'a uni avec un frappe là. Dieu t'a uni avec un courbata, un nyaga. Toi, tu es marié, Nyamakoui Zekina. Elle te frappe et puis tu dis c'est madame. Mais madame me frappe. Tu n'as pas honte de dire madame me frappe. Bas les fendus. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie n'est pas un péché. Il y a des gens qui commettent la polygamie. Sous prétexte que Dieu a créé un homme, une femme, un Adam, une Ève. On a compris. Mais après avoir créé un Adam, une Ève là, est-ce que plus tard Dieu n'a pas donné une autre loi? Lisons Exode. Exode 21. Il est écrit. Le verset 10. Le verset 10. Si un homme prend une autre femme. Lui qui a créé homme là, qui a créé un homme, une femme là, un Adam, une Ève là, c'est lui plus tard qui dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Voici qui est clair. Entre vous et ce verset là, qui est au-dessus de qui? Question. Ici c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un raisonnement. Et non, si tu as deux femmes, tu es un faux pasteur. Voici ça. Ça veut dire que lui qui a parlé ici là, c'est un faux Dieu. C'est ce que vous voulez dire. Ah, notre Dieu n'est pas un faux Dieu. Ce Dieu que vous prétendez adorer, servir là, c'est lui qui parle ici. Relis encore. Exode 21, 10. Et maintenant, si tu n'aimes pas les femmes de la même façon, il a prévu aussi un décret pour ça, un article. Une loi. Parce que notre Dieu a des lois, des articles dans sa constitution. Et quand il parle, nous ne discutons pas. On dit amen à sa parole. Il y a plein de femmes que les gens ont déshonorées. Elles sont plus vierges, elles ne sont pas veuves, elles ne sont pas dans le foyer. Et puis elles sont là comme ça. Et elles aussi, ces sorciers là, ces go toy là, ces go banabana là, elle dit moi je veux mon homme seul. Il a dit moi ça. Toi tu es restant et puis tu veux avoir place seul. Alléluia. On peut concéder au moins aux vierges cette déclaration. Si une vierge dit je veux mon homme seul, je peux m'asseoir pour l'écouter, pour lui donner conseil. Amen, amen, amen. Pour lui expliquer un peu la vie. Mais toi, tu as joué Ligue des Champions. Amen, amen, amen. Tu as joué Maracana de quartier dans Poussière. Tu as joué Tchétchèn. Tu as joué la Ligue. Tu as joué Coupe du Monde. Et tu as joué même Coupe du Monde des champions. Bon. Aujourd'hui, dans tout cela, tu n'as aucun trophée. Ça veut dire une combattante sans gloire. Et tu t'es retrouvé à un carrefour où toi-même, tu n'as pas de club parce que personne même ne peut te faire signer à D2, ni à D3. Amen, amen. Et toi, on dit à tout nous au quartier, quelqu'un dit, ah, comme tel avait joué telle année-là, on veut au moins la rappeler. Et toi, comme ça, tu dis, je vais être titulaire. Tu dis, tu veux être titulaire et capitaine. À ce stade-là, c'est sûr, tu dois chercher. Alléluia. À ce stade-là, c'est sûr, il faut chercher.
Maintenant, si tu as convaincu les gens qui disent, bon, il faut que tu termines le match, tu dois accepter à n'importe quel poste on veut te mettre. Il ne faut pas lutter brassard. Maintenant, moi je veux mon homme seul. Mais est-ce que toi tu as été quelqu'un seul? Moi je suis le 100 et quelques LM. Ou bien le 200 et M. Comment on dit ça même? 200e. 300e. Et toi tu me dis que c'est toi seul. Alors que toi tu as exploré, tu as goûté à tout de la vie. Et tu as au moins en l'esprit la notion de tout. Au point de juger ce que je vais faire. Non, non, vraiment. Si tu faisais comme ça, ça serait comme ça. Mais tu as appris ça où? Alléluia. Parce que moi, je n'étais pas encore dit ça. Je n'étais pas encore dit ça. Et non, si tu fais comme ça, ça sera comme ça. Que moi là, c'est au moins à partir de tel homme que je me sens. Ah bon? Mais moi-même, je viens d'arriver, je n'ai pas encore fait premier. Déjà, toi, tu dis c'est à partir de tel homme. Dans ce cas-là, les choses disent ailleurs. Moi, si je peux avoir les mêmes compétences que toi, parce qu'un match où tu es dominé, la frustration de quand le bassin l'a battu, ce ne sera rien. Il faut être honnête. Comment tu vas être frustré comme ça, dominé dans ton propre lit, dans ta propre maison? Pour combien de temps? Maintenant, l'homme a droit à une seule femme. Si femme même, que Dieu a dit, n'a pas le droit d'aller avec deux hommes, d'avoir au-delà de deux conjoints. Si elle explore au moins 100 et quelques personnes, c'est l'homme qui va croiser les bras, rester là. Et dans les communautés, l'homme a sa femme, la femme a son mari, l'homme a droit à une seule femme. Écoutons la Bible. Exode 21, 10. Dieu a dit, si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, le motif pour lequel il faut prendre une autre femme là, tout dépend de toi. Amen, amen. Amen. Et ce que la Bible dit là, c'est pour les responsables. Hein. Toi qui dors au salon, pour manger même, tu es un cas social. Toi comme ça, tu vas parler de deux femmes. Mais toi, tu ne dois pas te marier pour le moment. Toi, ta préoccupation actuelle là, doit être comment faire pour avoir de quoi manger. Wow. Tu ne dois pas chercher femme. Il faut t'asseoir. La polygamie là, c'est pour les responsables. Amen, amen. Amen. Maintenant, Dieu dit, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Il n'y a pas un facteur comme, comment on appelle ça, norme à fixer pour dire, c'est quand femme fait ça que l'homme peut prendre deuxième femme. Non, tout dépend de toi. Si tu as les moyens de le faire, tu ne pêches pas. Pendant ce temps, ce n'est pas ça qui envoie au paradis. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Amen. Il y a certains qui disent, si tu avais deux femmes venant à Jésus, tu peux venir avec elles. Mais étant en Jésus, tu n'as pas le droit d'augmenter. Mais un homme qui coupe la tête de l'homme, un violeur qui vient à Jésus, il doit continuer de violer. Mais c'est celui qui ne viole pas avant et qui est en Jésus là qui ne doit pas violer. Péché, c'est péché. Si la polygamie est péché, on doit s'en débarrasser au sein du christianisme. Parce que la Bible dit, repentez-vous. Si la polygamie est un péché, on doit s'en repentir avant d'entrer en Christ. Mais la polygamie n'est pas un péché. Amen. La nation d'Israël dont nous parlons, la Bible dit le salut vient des Juifs. Les Juifs là sont composés de 12 tribus. Leur nation d'Israël là. Et les 12 tribus ont été fondées à partir d'un homme qui s'appelle Jacob, qui avait 4 femmes. Et ça, ces 4 femmes, il a eu 12 enfants. Et ce sont les 12 enfants là qui sont aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Vous allez dire quoi de bon à quelqu'un? Maintenant la polygamie est péché. Oh, Jésus est sorti de l'une de ces tribus, il est appelé lion de la tribu de Juda. Si la polygamie est péché, c'est que Jésus est rejeton de péché. C'est que vous adorez le Dieu des pécheurs. Voilà. Parce qu'il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham était polygame. Jacob était polygame. Dieu d'Israël, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit celui qui bénit Israël et maudit soit celui qui maudit Israël. Amen. Israël là, c'est un polygame. Venez me prouver le contraire. Non, ça c'était avant. Avant comment? Au moment où les femmes n'étaient pas encore beaucoup, la Dieu a autorisé maintenant où c'est versé partout.
C'est quelle parole de Dieu qui interdit la polygamie? Où Dieu a dit ne pas autoriser à l'homme d'avoir 2 femmes. Comme il est écrit ici. Si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il sera puni de mort. Il ne retranchera rien pour la première. Il sera banni du peuple. Il ne retranchera rien pour la première. Il sera lapidé à mort. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. Ça veut dire que la première est là. On ne la chasse pas. Et là, dans mon église, si un frère prend notre femme, on le chasse, on le chasse, on le chasse. On a compris? L'homme a droit à une seule femme, c'est-à-dire que Dieu a pris une cote pour faire la femme. Donc chacun a sa cote. Maintenant, tu te maries et puis ta femme est morte. C'est ta cote qui est morte, non? Ou bien ce n'était pas Dieu qui t'avait donné femme là. Bande d'hypocrites notoires. Moi, c'est ma cote que Dieu m'a donné qui est là. C'est ma cote que Dieu m'a donné qui est là. Maintenant, elle est morte. Nous ne parlons pas ici parce que nous voulons lapider quelqu'un à cause de la mort de sa femme. Non. Mais nous parlons de l'idée développée selon laquelle l'homme ne peut pas prendre notre femme parce que la cote que Dieu a tirée, c'est elle qui est sa femme, il est sa seule femme, et elle est sa seule femme, elle est sa seule cote. Mais on a compris, maintenant la femme elle est morte. Cote elle est morte, non? Tu vas aller voir Dieu, et puis il va te donner notre cote. Non, Seigneur, donne la force à ton serviteur à se remarier. Bâtard là. Bâtard là. Hypocrite notoire. Moi, je pensais que tu allais rester comme ça jusqu'à ce que tu meurs aussi. Parce que ta cote est partie. Ou bien on va t'imputer à quoi une autre cote. Qui vous blague même? Si du vivant de la femme, Dieu a parlé comme ça là, c'est là après sa mort, il ne peut pas avoir une autre femme? Oui, frère. Exode 21, 10. Lis encore. Si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Ce sont ces gens de pasteurs que vos pasteurs n'ont pas dans les églises. Et puis ils disent que je dis un faux pasteur. Moi, je suis faux, je lis ce que la Bible dit. Qu'il montre maintenant où c'est écrit, si un homme prend une autre femme, on va le lapider à mort. Voilà. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Maintenant, est-ce que l'homme peut aimer les femmes de la même façon? Un article est pourvu. Deutéronome 21, 15 à 17. Arrêtez de bavarder. Arrêtez de bavarder. Vous aimez que les gens vous mentent. Et dans les communautés, on secoue vos têtes. On ne vient pas ici là pour tomber en transe. On vient ici là pour écouter et être éclairé. Vos pasteurs là, dites-leur de venir. Moi je suis là, mes fidèles. Pourquoi vos pasteurs ne viennent pas? Ils sont loin là-bas et puis ils tirent leur coup. On dit c'est qui? On dit c'est le pasteur de Dieu. Oh! Ça c'est Satan. Oh, la Bible a dit de résister. Oh! Viens résister un peu. Abat les faux pasteurs. Et ils sont pasteurs dimanche seulement. Du lundi au samedi, il y a traité de non-agression entre eux et les forces du mal. C'est dimanche, il a chaud. Satan a chaud. Plaisantin notoire. Abat les faux pasteurs. Deutéronome 21, 15. Si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, oui papa, si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une, si un homme qui a 2 femmes, est-ce que l'homme s'il a 2 femmes peut les aimer de la même façon? Écoutez Dieu, c'est vous qui avez créé femme là. Voici le créateur de tout, c'est lui qui parle ici. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une, et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, s'il en a des fils, dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, donc il y a une femme qui n'aime pas. Oui. Il ne pourra point, quand il partagera son bien de ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Le fils de celle qu'il aime. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Même si tu n'aimes pas sa mère, et que c'est avec elle que tu as eu le premier enfant, il faut reconnaître que son enfant est ton premier fils. Voilà ce que Dieu dit. Mais le fait de ne pas aimer sa mère, là, ce n'est pas un péché. Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu lui-même, là, il aime tous les humains de la même façon? Malachie dit quoi? Malachie. Il y a les gens qui attendent la nuit pour venir s'exhiber. Pendant qu'il fait jour là, venez, on va voir clair dans vos visages. Ceux qui veulent faire débat là. C'est pas quoi de vous, moi, hier, de ceci à 20h. Quand mon heure va arriver, je vais partir. Actuellement, il n'y a personne, je parle seul. Venez. Maintenant,
Et malheureusement, je dis, on ne laisse pas le temps aux gens. C'est maintenant que tu as le temps de parler pendant qu'il fait jour. Oui, homme de Dieu. Malachie 1. Malachie 2 à 3. Il est écrit. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Qui parle ici? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites. Vous dites. En quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Ésaü. Ésaü. N'est-il pas frère de Jacob? Qui a créé Ésaü et Jacob? Qui est leur créateur? L'Éternel. Maintenant l'Éternel dit. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Moi l'Éternel, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Donc si le fait de ne pas aimer les deux femmes de la même façon est péché, le premier qui a commis péché c'est Dieu. Mais notre Dieu ne pêche pas. Loin de là, notre Dieu est très saint. Il a le droit d'aimer qui il veut et ne pas aimer qui il veut. Alors si un homme a deux femmes, ce n'est pas une obligation de les aimer de la même façon. Ce n'est pas un péché. C'est impossible. C'est impossible. Alors, ceux qui disent que je dis il faut passer parce qu'il a deux femmes. Voici Dieu qui parle. Maintenant, l'Écriture dit, si ton frère meurt et que sa femme reste en vie, tu vas épouser sa femme pour lui faire une postérité. C'est pas ça? Oui. Maintenant, si la femme meurt, l'homme fait quoi? Est-ce qu'il y a un article que Dieu a donné? La même façon, l'Écriture dit, Romains chapitre 7, vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, vous racontez de votre mort. Romains chapitre 7. Romains 7, le verset 1 à 3. Il est écrit. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir. La loi exerce son pouvoir sur l'homme. Sur l'homme. Aussi longtemps qu'il vit. Ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de se soumettre à deux lois à la fois. C'est-à-dire qu'il va se soumettre à la loi de Dieu et à la loi du diable. L'homme doit être influencé uniquement que par la loi de Dieu. C'est de ça d'abord ici. C'est ça. Ça veut dire que la loi est souveraine, mais l'homme est lié à la loi. La loi est souveraine, mais l'homme est soumis à la loi. Continue. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Ainsi, un homme marié est lié par la loi à sa femme. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. L'Écriture ne peut pas dire ça dans le cas de l'homme parce que l'homme n'est pas lié à la femme. Tant qu'il vit, il a le plein droit. S'il veut prendre une autre femme, il a le plein droit. C'est quoi l'Écriture ne dit rien au sujet de l'homme ici. Mais c'est au sujet de la femme que les consignes sont données. On met les barricades, qu'elle ne doit pas outrepasser. Mais l'homme, du vivant de la femme, il a le plein droit de prendre notre femme. C'est quoi l'Écriture ne parle pas qu'il doit rester comme ça jusqu'à ce que la femme meure. Mais c'est la femme qui doit rester. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Oui. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Mais pourquoi l'Écriture ne dit pas ça aussi au sujet de l'homme? Qu'un homme marié est lié par la loi à sa femme tant que sa femme est vivante. Maintenant, si la femme meurt, est-ce que c'est écrit? Non. Mais c'est le chef. C'est le chef. C'est de nous parle ici. Vas-y. Mais si le mari meurt, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Maintenant, pourquoi l'Écriture ne dit pas la même chose en disant ainsi on est pour l'homme, tant que sa femme est vivante, il est lié par la loi qu'il a liée à son mari, à sa femme. Pourquoi l'Écriture ne dit pas aussi longtemps que la femme est vivante, ou bien aussi longtemps que l'homme est vivant, il est lié par la loi à sa femme? Pourquoi l'Écriture ne dit pas? Parce que si l'homme et la femme sont égaux et que l'homme n'a pas le droit de prendre notre femme, comme elle a dit au sujet de la femme qui n'a pas le droit de se mettre avec un autre homme, aussi longtemps que son mari est vivant, l'Écriture doit établir l'équivalence. En disant ainsi en est pour l'homme, aussi longtemps que sa femme est vivante. Vive la polygamie! Vive la polygamie! La polygamie n'est pas un péché. On vous attend pour nous montrer les preuves. Où Dieu a une fois tué un polygame. Question-réponse sur la Bible. J'appelle Madame Dibi Marina. Dibi Marina.
Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, Marina. Bonsoir à l'Assemblée. Au fait, j'ai une pro... Arrêtez de murmurer là. Voici une femme qui vient parler. C'est pas une question. Au fait, je voulais juste suggérer, voilà. Je voulais vous demander de créer votre église au Koweït pour nous autres qui voulons vraiment aller dans vos églises. J'ai compris. J'appelle M. Kwasi Alphonse. Kwasi Alphonse. Bonsoir, papa. Bonsoir, Alphonse. Vraiment, avant de commencer, je voudrais te dire, Yako. Parce que la fois dernière, prendre 4 coups comme ça, c'est pas bon. Surtout, 4 coups. Quelqu'un qui t'a été frappé, c'est pas Barcelone. On peut gagner Real, mais pas Barcelone. Voilà. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant. Il y a une préoccupation qui me fatigue vraiment dans la Bible. Il y a un passage, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Nous lisons. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Jésus, Christ, il est Dieu. Mais ici, on dit, Dieu est son chef. La partie là, je ne comprends pas bien. Que Dieu est le chef de Christ. Pardon, oui, Dieu est le chef de Christ. Si on peut reprendre la lecture, ça me plaît. Je prends un exemple très simple. Oui. Est-ce que le commandant de la gendarmerie, est-ce qu'il n'est pas un gendarme, est-ce qu'il n'est pas un corabier? Si. Mais est-ce qu'avant d'atteindre le grade de commandant, il n'est pas passé d'abord par soldat de rang? Oui. Pardon? Oui, oui. Donc, c'est une affaire de position. C'est une affaire de position. Considère que de telle année à telle année, il était soldat de rang. De telle année à telle année, il était sous-officier. De telle année à telle année, il est devenu officier. Donc, tout naturellement, quand on appelle les soldats de rang, son nom est dedans. On peut l'appeler aussi. Tu suis un peu? Oui, yes. Si on appelle aussi les sous-officiers, son nom est dedans, on peut l'appeler aussi. Si on appelle maintenant les officiers, son nom est dedans, on peut l'appeler aussi. C'est une affaire comme ça, ça ne fait pas plusieurs personnes. Mais dans la position de Dieu là, c'est cette position-là qui est au-dessus. Alors Jésus a quitté cette position pour venir sur terre, mais il s'est mis dans une position purement humaine. Mais dans la position humaine, est-ce que la position humaine peut être au-dessus de la position spirituelle? Donc voici ce qui est clair, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est là, il y a Dieu qui est là, et puis il y a... Non, non, non. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi on va lire l'Apocalypse pour te montrer Christ avec Dieu là. Apocalypse chapitre 11. Alléluia. Apocalypse chapitre 11, le verset 14 à 15. Apocalypse 11. Ou bien lis le verset directement, 15, voilà. Apocalypse 11, 15. Il est écrit. Le 7e ange. Le 7e ange. Sonna de la trompette. Sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel. Il eut dans le ciel. De fortes voix qui disaient. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Avant d'arriver là-bas, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. Oui. 2 Corinthiens 5. Oui. Le verset 18 à 19. Écoutez, écoutez frère. Car Dieu. Dieu était en Christ. Tu vois maintenant? Tu vois maintenant? Donc Christ est l'habitation de... Tout simplement on dit que Dieu est au-dessus de Christ parce que c'est la dimension spirituelle. Ça ne fait pas deux personnes. Car Dieu était en Christ. En Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Lui-même est venu pour qui? Pour Dieu ou bien pour Christ? Pour Dieu. Amen. Si ça fait deux personnes, réconcilier le monde avec eux ou bien avec lui-même? Hein? C'est plusieurs personnes, c'est eux, avec eux. Voilà. C'est un seul individu. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Christ est l'enveloppe et Dieu était à l'intérieur.
En d'autres termes, c'est Dieu là qui est Christ. Mais la position de Dieu spirituel là est au-dessus de la position humaine. Quand la Bible dit que Dieu était en Christ, ça veut dire que Christ c'est ce qu'on voyait et Dieu c'est ce qu'on ne voyait pas. Donc c'est son côté invisible. Tout naturellement, tu as arrêté là, frère Alphonsio, ton esprit contrôle ton corps. Donc on ne peut pas dire que ton corps est au-dessus de ton esprit. Du coup, ton corps est soumis à ton esprit. Oui? Apocalypse 11:15. C'est pourquoi il est écrit ici encore? Le 7e ange. Le 7e ange. Sonna de la trompette. Sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Ça fait combien? Notre Seigneur et son Christ. Ça fait combien? Ça fait déjà 2. Ça fait déjà 2. Mais regarde maintenant. Et il régnera. Le verbe régner est conjugué au futur. Quelle personne? La troisième personne. Troisième personne du singulier. Oui. Mais si le Seigneur et son Christ, ça fait 2. Le verbe régner ici là, ça doit être une personne du singulier, mais 3 personnes du pluriel. Ça doit être pluriel. Mais ici, et il régnera. Il régnera. Parce que le Christ et le Seigneur, c'est le même individu. Alors frère, voici un peu. Souvent, vous dites abat les carèmes. Abat les carèmes. C'est à quel moment un chrétien doit jeûner? Le chrétien doit jeûner quand est-ce qu'il se sent dans le besoin. C'est très simple. Voilà. Voilà. J'appelle monsieur Kwasi Yao Jacques. Kwasi Yao Jacques. Ah, j'ai entendu Yao, j'ai mis Yao. Monsieur Kwasi Kwadio Jacques. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Jacques. Je suis là aujourd'hui pour prendre mon baptême, mon rebaptême. Voilà. Parce que j'étais dans une assemblée où l'orateur principal c'est une femme. C'est là-bas que j'ai été baptisé. Donc, après avoir suivi vos vidéos, j'ai vu que c'était pas ça. Dieu bénisse le frère Jacques. Un garçon ne meurt pas 2 fois. Comme aussi ne meurt pas 2 fois. Quand tu constates que quelque chose est bizarre, il faut quitter dedans. Et non, c'est ma maman aussi qui quitte, elle va faire comment? Donc c'est moi, il doit être son cheval pour aller en affaire. Bas le ministère de la femme. Une femme qui prêche est animée par un mauvais esprit. Toutes les femmes que vous voyez prêcher là, ce sont les arrière-petites filles de Goliath. Maintenant, c'est par rapport au parler en langue. Oui. Ça dit 2 jours là. Dans une assemblée où le pasteur obligeait les gens à parler en langue. Donc je voudrais savoir, est-ce que le parler en langue là, c'est l'esprit qui saisit l'homme à parler en langue ou bien c'est l'homme qui se Frère Jacques, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore baptisé qu'on doit mettre en cause ce que tu dis. L'Esprit de Dieu peut utiliser la bouche de n'importe qui pour dire la vérité. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est ça. Parler en langue là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est comme dans la tradition. Quand, à nous, les enfants de la tradition qui avaient grandi au village, on connaît un peu les histoires de masques, panthères, baillets, comiens et les tipris, fêtes de tradition. Est-ce que celui qui tombe en transe là, est-ce que c'est de lui-même? C'est l'esprit là qui le saisit. Mais est-ce qu'on peut forcer les gens à tomber en transe? Hein? Quand dans la tradition on fait enterrer, on dit que c'est l'esprit du mort qui vient là. Est-ce qu'on impose à l'esprit de mort là de saisir tel ou tel? C'est lui qui vient tomber sur qui il veut. Et nous disons abat l'esprit de mort. Alors c'est pour vous donner un peu une compréhension exacte que ce sont les choses de la tradition là. D'abord c'est Dieu qui a fait d'abord et le diable a copié. Personne ne peut forcer son semblable à parler la langue. En d'autres termes, tu es en train de jouer le rôle du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et puis on va dire toi parle la langue. Et puis là on va commencer à parler la langue. C'est du faux frère. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens parlent la langue.
qu'on doit parler en langue dans le corps de Christ. Amen. Merci bien. Voilà. J'appelle monsieur Logbo Alain. Logbo Alain. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Alino. Voilà, je voudrais profiter pour vous encourager. Merci. Parce que vous êtes la seule personne, le seul pasteur qui met son ministère en jeu. Et on l'attend souvent dans vos vidéos. Je voulais juste comprendre quelque chose, en fait. Je voulais savoir, entre la présentation des enfants dans l'église et les anniversaires dans l'église, c'est quoi qui est plus conseillé? Ou bien c'est quoi qui est biblique? Frère, je ne vais pas aller loin. C'est ce que le Seigneur a dit que nous faisons et c'est ce qu'il a fait qui est dit. L'enfant doit être consacré à Dieu, doit être présenté au Seigneur, ça s'arrête là. Il n'est pas dit à la prochaine année de son jour de naissance là, on doit ramener encore pour célébrer un anniversaire. Bas les fêtes d'anniversaire. Les fêtes d'anniversaire ne sont pas publiques. Le Seigneur Jésus-Christ, voici comment ça a été. Le jour de sa présentation. Oui. Le livre de Luc. Luc 2. Chapitre 2. À partir du verset 21. Écoutons ensemble. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. Oui. On lui donna le nom de Jésus. Ah. Non qu'avait indiqué l'ange. Non qu'avait indiqué l'ange. Avant qu'il fût conçu. Oui. Dans le sein de sa mère. Dans le sein de sa mère. Et quand le jour de la purification fut accompli. Oui. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Joseph et Marie. Le portaient à Jérusalem. Pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. C'est bon, frère. Donc, c'est la présentation de l'enfant au Seigneur. Les anniversaires là n'ont pas leur place dans les Écritures. Frère, je te pose une question très simple. Si tu occupes ce bâtiment, et on dit, tu vois, bâtiment là, tu vas l'encaisser pour 10 ans. Hein? Tu es content ou bien tu ne seras pas content? Je ne serai pas content. Tu n'as rien fait. On dit, bâtiment là, il faut prendre ça, tu vas encaisser pour 10 ans. Tu vas encaisser l'argent du bâtiment là pour 10 ans. Tu ne seras pas content? Si, je serai content, voilà. Tu seras content? Oui. Maintenant, quand la fin des 10 ans va approcher, est-ce que tu seras heureux ou bien tu seras triste? Je serai triste. Tu seras triste. Pourquoi tu vas être triste? Parce que le temps approche. Parce que le temps approche. Maintenant, quand un homme naît là, au fil du temps, quand les années passent, c'est la fin de ce jour qui approche ou bien c'est la fin de ce jour qui se prolonge, qui s'éloigne? C'est la fin de ces jours qui s'approche. Il doit célébrer ça? Non. Comment un homme peut célébrer la fin de sa vie? Vous voyez comment c'est bête? Alléluia! Pendant que tu dis qu'il y a eu 10 ans de plus, tu ne sais pas que c'est dans le compte total de ton âge là qui vient d'avoir 9 ans de moins. C'est moins. C'est moins. C'est pas plus. Mais les gens ne savent pas. Et ils célèbrent l'anniversaire. Tu t'approches du cimetière puis tu célèbres ça. C'est nous les chrétiens, on doit célébrer logiquement l'anniversaire de notre baptême. C'est-à-dire, le jour où j'ai cru au Seigneur, j'ai reçu la vie éternelle. Alors Jésus-Christ habite en moi. Et plus le temps passe, le retour du Seigneur est proche. Parce que la Bible dit, Jésus revient bientôt. Alors nous devons être heureux, nous les chrétiens, de célébrer notre jour de connaissance du Seigneur. Parce que plus le temps passe, le Seigneur arrive bientôt. Son retour est proche. Alors on doit célébrer le retour du Seigneur. Parce que c'est proche. Si logiquement on devait célébrer l'anniversaire, ça doit être l'anniversaire du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Donc on ne doit pas célébrer quelque chose pour dire tout en un mot que les fêtes d'anniversaire n'ont pas leur place dans les Écritures. D'accord. Ma deuxième préoccupation, c'est le fameux mot goûter voir, que j'aime beaucoup en fait. C'est pour moi cela. Et je m'interroge moi-même, je me pose la question. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre ce problème. Je suis un chrétien, je suis dans une église où je vais avec la fille du pasteur et j'ai goûté.
je n'ai pas trouvé mon goût. Je prends encore la fille du diacre, je la goûte, je n'ai pas trouvé mon goût. La fille même de la diaconesse, je la goûte, je n'ai pas trouvé mon goût. Et parmi tous ces filles-là, malheureusement, où là je passe, quand je vais avec elle, je l'enceinte. Je ne sais pas si me fait comprendre. Hein? Et je suis parti avec 5 filles dans la même église là. Est-ce que je suis dans la vérité ou je ne suis pas dans la vérité avec ça? Amen, amen. Amen. Je ne suis pas responsable de l'état de ces femmes qui n'est pas à ton goût. Je ne suis pas responsable. Moi, je suis responsable de ce que Dieu a dit. Que l'homme doit aller avec la femme avant de la doter, avant d'officialiser leur relation. Maintenant, en ce qui concerne la condition dans laquelle toi tu l'as trouvée là, ça c'est elle qui est dans cette condition. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'être dans cette condition. Et ce que j'ai dit, c'est pour les vierges. Non, homme de Dieu, merci, j'ai bien compris. Mais en fait, je voulais bien savoir. Je ne sais pas si ma question a été mal rédigée. J'ai compris ta question. Hein? Voilà. J'ai dit, la condition dans laquelle tu as trouvé ces femmes-là, ce n'est pas moi qui suis responsable. Donc je ne peux pas répondre à leurs conditions dans lesquelles tu les as trouvées pour qu'elles ne soient pas à ton goût. Ce que je dis là et je prêche là, la parole de Dieu dit, si un homme séduit une vierge, moi je parle de vierge. Si elle était vierge, tu es sûr que ce que tu dis là allait se passer? Hein? Non. Est-ce que c'est une vierge? Non. Ah, donc dans la mesure où ce ne sont pas des vierges, tu n'es plus dans le cadre de ce que je dis. Allez-y vous débrouillez là-bas. D'accord. Allez-y négocier. Allez-y négocier. Si ça a pris, restez ensemble. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je voulais revenir sur la doléance de... Parce que, d'aucuns diront que, mais je dis, qu'est-ce qu'il dit comme ça? 2, 3, 24. Moi, on ne me provoque pas. Je suis dans mon coin. Et ça, ce qu'il dit là, c'est stratégie. Mais à tous ceux qui pensent comme lui, voici votre réponse. Deutéronome 24 premier. Il est écrit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il a découvert en elle. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je lui ai dit d'avoir quelque chose de honteux. Oui. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main. Après lui avoir remis cette lettre de divorce en main. Il la renverra de sa maison. Toi, moi, tu n'as pas envoyé chez toi. Mais voici même qui est allé dans la maison même. Dieu dit. Elle sortira de chez lui. Elle n'a qu'à sortir de chez toi. S'en ira. Voilà. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? On vous parle de ce qui est écrit, vous racontez des bêtises. C'est ça, on ne dit pas à ces femmes-là. Et puis elles mènent la vie de désordre. Si elles restaient calmes, elles restaient tranquilles, tu n'allais pas tomber dans ce que tu as dit là. Non, c'est pas moi qui suis dedans. Hein. Alléluia! Est-ce qu'il n'avait pas dit que c'était stratégie? Et que ce n'est pas de lui qui veut parler? Il a dit ça tout à l'avant de lui. Merci. Que tous ceux qui pensent comme lui là, c'est un plan. C'est une stratégie. Je savais très bien que tu es venu parler comme Nicodème. Donc, comme il a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est à celui, à l'exemple de laquelle moi il répond. Et comme c'est toi qui as donné l'exemple, alors souffre que c'est à toi qu'il m'adresse. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut dire la vérité pour que ces femmes-là restent tranquilles. Parce que le corps, petit, ton maudit, petit malhonnête là, on peut déconcentrer l'homme comme ça. Abba la Woubi. C'est ce qu'on ne dit pas à ces femmes-là, puis elles restent pas tranquilles.
Si chaque serviteur de Dieu parle comme ça là, chacun allait rester pour dire, ah, il faut que je me range. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vers moi et puis va me trouver dans une condition où je viens au moins d'être malmené, ça et là. Donc rester tranquille. 1 an, 2 ans d'abstinence. Et au moins se réaliser que ce n'est pas comme ça leur corps devait être. On ne dit pas la vérité. Et elles sont dans ce système-là. Et puis on veut prendre les garçons au piège. Moi, je lutte pour sauver les hommes. Parce que tu ne sais pas quel parcours elle a fait. Et puis on dit non, n'allez pas ensemble jusqu'à ce que vous partez à la mairie. Après avoir fait l'huile de miel. Arrivé dans l'huile de miel, il réalise qu'il a de quoi apprendre. Il n'y a plus miel, mais c'est citron on prend pour entretenir. Amen, amen. Dans ça là, le mariage là, c'est pour la vie. Il va rester dans ça combien de temps? On vous dit ce qui doit vous sauver, vous raconter de n'importe quoi. Et là, si on doit aller avec, on doit goûter, on doit aller avec, qui est, c'est enfant de qui a attaqué? Est-ce que ton père même là, il a doté sa mère dans les mains de tes aïeux? Il envoie la mairie dans sa communauté religieuse avant d'aller avec elle. Qui ici l'a peut lever la main aujourd'hui pour dire que lui, femme que lui, là, c'est d'abord les parents qui l'ont croisé avant de parler à la femme. Nous tous, on est nés dans ça. Il n'y a pas un bâtard qui va me combattre et puis il va s'en sortir. Amen, amen. Amen. La majorité et tout ce qu'on connaît là, c'est dehors là, on s'est connus. C'est après on demande où est ton papa. Mais toi-même, Alino, en tant qu'enfant de Dieu, devant le Seigneur, ne tiens pas compte de ceux qui sont là, mais sanctifie la vérité. Amen, amen. Est-ce que tu es marié? Je suis marié légalement. Tu es marié légalement? Ouais. Est-ce que cette dernière avec qui tu es là, pour qui il y a le respect? Parce que je te respecte et je respecte ta femme. Est-ce que vous avez commencé par mariage légal avant de sortir? Non. Alors, tu vois, frère Alino, c'est ça. C'est parce que vous avez vécu ensemble, tu l'as aimé. C'est parce que tu l'as aimé que tu t'es officialisé maintenant. Votre relation, mais c'est pas ça. Si tu ne l'aimes pas, est-ce que tu peux l'envoyer là-bas? Non, bon. Ou bien c'est pas contrainte. Non, en fait, pour moi, dans mon cas, l'église où je partais, je suis le responsable de ça, de ce qui sort de moi. L'église où je partais, on m'a demandé de vivre la chastité. Donc c'est après la chastité que j'ai connu ma femme. Après le mariage en fait, les cérémonies de mariage, bague, tout ça, j'ai connu ma femme. Moi ça c'est mon cas de figure à moi-même. Donc c'est avec elle que tu as été déviégé? Non, je suis côté ailleurs. Maître Alino, est-ce que toi tu es son premier homme? Non. Tu n'es pas son premier homme. Tu vois maintenant. Or la chasteté, c'est l'abstinence sexuelle hors mariage, hors conjugal. C'est-à-dire, la femme qui est dans le foyer n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. C'est ce que la Bible dit. La chasteté là, c'est l'abstinence sexuelle extra-conjugale. Une femme qui est dans le foyer n'a pas le droit d'aller avec un autre homme, outre que son mari. C'est ça la chasteté. Mais une femme qui n'est pas mariée, on va lui parler de chasteté comment? Oui, l'Écriture dit quoi? Tite 2, le verset 3 à 4. Écoute-toi ensemble, frère. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari et leurs enfants. Tu suis bien? Maintenant. À être retenu. Chaste. Qui doit être chaste ici? La femme. Femme mariée. Mais eux ne sont pas mariés, puis pas de chasteté. Ça, c'est deuil. Raison pour laquelle tu dis que tu frappes ailleurs, parce que tu n'es pas son premier homme. Et toi aussi, elle n'est pas ta première femme. C'est cette hypocrisie-là que Dieu veut qu'on quitte tes dents.
Voilà. Parce que si on finit de faire tout cela, et puis l'homme lui-même ne convient pas à la femme, elle fait quoi? C'est laissé. Hein? Comment c'est laissé? Elle va le laisser. Ouais, ouais. Hop, que personne ne désunit, c'est que Dieu a. C'est Dieu qui vous a unis, non? Souffrant de ça là. C'est quelqu'un qui va avoir problème. Et c'est ça, les divorces, l'infidélité, les adultères, voici l'origine. On ne peut jamais officialiser quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas vrai? Non, j'aime la femme là. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes sur quelle base? Tu ne peux pas aimer ce qu'on n'a jamais mangé. Alors frère, moi je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Si vous voulez vivre dedans, ce n'est pas mon problème. Mais ma prédication concerne les vierges. Amen. Sinon, tout ce que nous tous on voit là, c'est les négociations, le conciliabule dans le couloir. On négocie. Si ça va, que ça prend, on prend. Elle m'a pas dit que tu n'es pas mon genre. Une vierge, je ne peux pas dire ça. Tu n'as jamais vu une femme qui dit que l'homme là n'est pas mon genre, alors qu'ils sont partis ensemble? Tu n'as jamais vu ça? Si. Elle dit tu es un enfant à Lino. Ça existe. Elle dit n'est pas mon genre. De toute façon, aussi, femme dit n'est pas mon genre, l'homme aussi peut dire n'est pas aussi mon genre. Tout dépend. Chacun cherche son genre. Peut-être que c'est un Mathieu qui est là. Alors, ce qui s'est passé, jusqu'à cinq femmes dedans là, si elles étaient des vierges que tu as connues, je pensais que tu allais t'arrêter à la première. Mais c'est parce que la première, elle n'est pas ton genre. Et déjà, elle était avec son genre. Tu es venu faire dans le genre de quelqu'un d'autre, que le genre de quelqu'un d'autre n'est pas ton genre, c'est pourquoi tu as continué ton chemin. Tout est mélangé avant que moi il revienne prêcher. Et c'est moi, on veut faire porter chapeau de ça. C'est trop facile. Votre problème qui était déjà mélangé là, on va dire que c'est Gédéon qui a encouragé ça. Est-ce que là où tu frappais ailleurs là, tu m'écoutais déjà? Hein? Non, non, non. Ah bon. Question-réponse. Merci, homme de Dieu. J'appelle monsieur Kissi Moïse. Monsieur Kissi Moïse. Le prophète Moïse. Abat les djihadistes. Abat les djihadistes spirituels. Tous les pasteurs qui vendent ruban rouge, celle consacrée d'Israël, ce sont des pasteurs djihadistes. Ils commettent des assassinats spirituels. Bonsoir, pasteur. Oui, salut frère Moïse. Tantôt, j'entends, vous dites que Satan, le diable même, n'est pas sorti avec un homme, qu'il est sorti avec une femme. Donc moi, je souhaiterais savoir le verset. Satan n'est pas sorti avec un homme, mais il est sorti avec une femme. Voilà. Comment ça? Dans des différentes vidéos. J'ai dit, parlant au Bessa, au Woubi, à ceux qui disent que garçon doit aller avec un garçon, qu'ils sont maudits que Satan. Parce que le diable, lui-même, qui est le mal incarné, quand il est venu en Éden là, il n'est pas allé vers Adam, mais il est allé vers Ève. Voici ce qu'il dit. Ah, d'accord. Donc, je pensais que le diable est sorti avec la femme. Effectivement. Voilà, donc c'est le verset, il y a besoin. Mais on fait quoi, frère, pour que la femme tombe enceinte? Parce que nous tous, on sait que dans les autres églises, on parle des pommes. Laisse les autres églises à Moïse. Oui. C'est toi qui es là aujourd'hui. Oui. Laisse les autres églises. Amen, amen. Amen. Moïse, laisse tout le reste là. Toi, tu es là. Qu'est-ce que l'homme fait avec la femme pour qu'elle tombe enceinte? Parce que nous tous, on sait. Toi et qui? C'est quand l'homme sort avec la femme qu'elle tombe enceinte. C'est quand l'homme sort avec la femme qu'elle tombe enceinte. Donc rien n'a changé jusqu'à cette heure. Le seul qui a accepté à cette règle-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas fruit des rapports sexuels. Comme l'Écriture l'a dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. À part lui, tout le reste, on sait comment on est né à partir d'Adam et Ève. Maintenant, la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse 3, le verset 16. Il est écrit, il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé puis il y a grossesse? Vas-y. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire que ses désirs ne se portaient pas vers son mari. Alors Dieu lui dit maintenant c'est sur ton mari. Or, désir là, c'est en rapport avec l'acte sexuel. Oui. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Hein? Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de la femme. Puisque tu as écouté la voix de la femme. Et que tu as mangé de l'arbre. Oui. Au sujet duquel je t'avais défendu de manger. Tu n'en mangeras point. Préparez le livre de Matthieu chapitre 13. À partir du verset 36. Oui, vas-y. Le sol sera maudit. Le sol sera maudit. À cause de toi. À cause de toi. Et c'est à force de peine. C'est à force de peine. Que tu en tireras. Que tu en tireras. Ta nourriture. Ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Vas-y, papa. Il te produira des épines. La terre va te produire des épines. Et des ronces. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage. Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Maintenant. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam. Quand Dieu lui a dit tout cela, Adam, lui, il conclut, il dit quoi? Adam donna à sa femme. Adam donna à sa femme. Le nom d'Ève. Quand Dieu a fini de prononcer toutes les sentences sur lui, il a regardé femme là jusqu'à... Il dit, ouais. Il faut respecter femme. Il était dans mon coin ici, il n'y avait pas tout bafou sur moi. Mais à cause de toi, c'est que le vieux est venu me dire. Il est venu parler sur moi. Oh, à chaque fois que Dieu descendait, tout allait bien entre lui et son petit. Mais à cause d'elle, c'est que le vieux est venu lui dire. Maintenant, il dit à la femme, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Le nom de Ève. Le nom de Ève. Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, la mère de tous les vivants. Oh, la terre est peuplée par les fils de Dieu et les fils du diable. Matthieu. Matthieu 13. Oui. Le verset 36. Il est écrit. Alors il renvoya la foule. Jésus renvoya la foule. Et entra dans la maison. Et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et dit. Explique-nous la parabole des livreurs du champ. Maintenant le maître va répondre. Il répondit. Celui qui sème la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence. C'est le Fils de l'homme. La première bonne semence que Dieu a semée, Christ a semée, c'est Adam. Vous suivez bien? C'est Adam qui est le premier fils sur la terre des hommes que Dieu a envoyé sur terre. Tu suis bien? Très bien. Oui. Le champ. Le champ. C'est le monde. C'est le monde. La bonne semence. La bonne semence. Ce sont les fils du royaume. Adam et ses enfants. L'ivraie. Ce sont les fils du malin. On a vu que Adam a procréé avec sa femme Ève en partant ensemble. Maintenant à côté, l'ivraie. Ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé. Est-ce que le diable a créé quelqu'un sur terre quelque part? Non. Est-ce qu'avant Adam et Ève, il y avait autre création humaine quelque part? Non. Maintenant la Bible dit l'ennemi qui l'a semé. L'ivraie. Ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui l'a semé. C'est le diable. Le diable a semé ses enfants là quand? Or, Caïn était appelé l'homme du mal. Quelqu'un qui est du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Il les a semés quand? C'est pourquoi Adam a dit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. On voit maintenant qu'il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est bien mentionné là. Donc il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Maintenant, Ève est appelée la mère de tous les... Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc les deux là, Adam a procréé par Ève,
Le diable aussi a procréé par Ève. Voici qui est clair. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Alors frère Moïse, voilà ce que je dois te dire. Merci pasteur. Merci. Ma deuxième question, ce n'est pas question en tant que telle. Je suis venu prendre mon baptême. Au nom de Jésus. Je passe à M. Guattieri. Guattieri. Mais avant de mettre vos noms là, réfléchissez. Vous mettez vos noms et puis vous fuyez. Bonsoir, M. Gédéon. Bonsoir, M. Quoi? Ok. Il y a deux questions. La première, bon, c'est pas une question, c'est une préoccupation, excusez. La première, c'est lorsqu'un partait crucifier Jésus, oui, à la veille, il allait prier sur une montagne. Il a demandé, Père, si toi tu le veux, que ta volonté soit faite. Voilà, ça c'est une première question. Mais où est la question là? Non, je viens. Chacun, c'est un truc, mais travail, il faut que vous posez un peu. Vous voyez, non? Voilà. Chris, ça va? Maintenant, la deuxième. Ok. La deuxième, c'est que lorsqu'il était crucifié sur la croix, il a été crucifié sur la croix. Sa dernière parole, il a dit, Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en ce moment, il s'est adressé à qui? C'est ce que je voulais savoir encore plus, quoi. Mais celui à qui il s'adressait là, il a bien mentionné ça. Pourquoi tu veux comment il dit autre chose? Il a dit Père, non? Il a dit Père. Oui, mais il a dit Père. Mais en ce moment, ce Père-là, il parlait de qui? Il parlait de qui? Ça serait de savoir. Quelqu'un qu'on a crucifié peut soulever le doigt. Non, il dit Père, il parlait de qui? Ça serait de savoir. Mais il a dit Père. Oui, il parlait de qui? Mais il parlait du Père. Le Père là, c'est qui? Amen, amen. Monsieur Thierry. Oui, monsieur. Je pense que c'est Jésus que tu as pris. Et c'est Jésus qui a parlé de Père. Oui. Donc si on lit Jésus, lui il a montré son Père, on peut se laisser tranquille. Si on demande à Jésus et puis Jésus nous montre son Père, oui, on peut se laisser tranquille là? Non, là il n'y a pas de problème, mais pas moi dans mes pensées. Pas dans tes pensées? Non, je viens. Parce que Jésus n'avait pas été dans tes pensées pour parler. Je viens. Écoutez-moi. Voilà, je viens. Parce que moi, dans mes pensées, c'est Jésus qui mène vers le Père. Vous voyez? Oh putain, bon, c'est ce que je viens de vous dire de suite là. Il a dit Père, pardonne quand il ne sait pas ce qu'il faut. C'est ce qu'il te dit là. Donc à ce Père à qui il s'adressait, ça serait que j'aimerais savoir. Maintenant, si on demande à Jésus, si on lit un passage où Jésus a parlé du Père, il a montré le Père. Si je suis convaincu, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Jean 14. Jean 14, le verset 6 à 10. D'abord, attends. Jean 10, 30 à 31. Jean 10. Donc il n'est pas question de ton père ni de mon père. Mais la question du père de... Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est ça il s'agit. Ok. Jean 10. Jean 10. 30 à 31. Il est écrit. Moi et le Père. Toi, tout à l'heure, tu me fais comme ça. Pardon? Tout à l'heure, quand tu parlais, tu montrais droit au ciel. Je te dis, moi et le Père. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. Donc, s'il dit nous sommes un, il va montrer quelque part. Il dit nous sommes un. Donc, c'est lui qui est arrêté là. À part lui, il n'y a pas un autre Père ailleurs. Il y a un disciple qui a dit, cette affaire, il faut que tu dises ouvertement aujourd'hui, affaire de Père là, ton Père là, il faut nous le montrer. Qu'on a fini. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Alors les Juifs. Alors les Juifs, ça les a énervés. Pris de nouveau des pierres pour le lapider. Parce qu'ils attendaient que Jésus montre Père quelque part. Qu'il montre droit au ciel. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. On ne voit personne et c'est lui seul le voit. Ça a énervé les Juifs. Donc il veut dire quoi, il est le Père. Ils vont le lapider. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Les Juifs ont pris de nouveau des pierres. Pour le lapider. Pour le lapider. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Venant de mon Père. Venant de mon Père. Venant de mon Père. Oh, c'est Jésus qui est en train de faire les œuvres. Il dit ce qu'il fait là vient pas de lui, mais de son Père. Il dit, vraiment, dans les derniers jours, vraiment, les faux prophètes viendront. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous. Pour laquelle me lapidez-vous. Pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons.
Quand les gens sont malades, tu les guéris. Quand tu pries, il n'y a pas de drap. On a eu fait la dernière fois, tu as fait du pain, on a mangé. Tu as même fait des poissons. On t'a vu marcher sur l'eau. Il y a les gens qui étaient aveugles ici, tu as ouvert les yeux. Il y a les paralytiques, tu les as fait marcher. Tout cela, c'est bon. Mais le problème là, ça veut dire que ce n'est pas parce que Jésus est prophète, ce n'est pas parce qu'il est envoyé de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles. Mais le problème entre lui et les Juifs va être évoqué maintenant. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Que nous te lapidons. Pour eux, ceux qui vont dire là, c'est une mauvaise œuvre. Et c'était quoi la mauvaise œuvre qui reprochait à Jésus? Mais pour un blasphème. Et quel était ce blasphème qui est mauvaise œuvre là? Et parce que toi, qui est un homme, tu es un homme, tu te fais Dieu. Donc, en disant moi le Père, nous sommes un, on voit personne que lui, on dit que c'est moi qui suis le Père. Et c'est ça qui les a énervés, puis l'ont lapidé, que tu es un blasphémateur. Donc toi tu es le Père, tu es le Père de toute la création, imposteur, petit impoli, petit usurpateur, blasphémateur. Toi tu es le Père. Mais c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Il ne montre pas quelque chose, quelqu'un ailleurs. Il dit moi le Père, nous sommes un. Maintenant quand ils ont dit cela, on va voir sa réponse. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. N'est-il pas écrit dans votre loi? Oh, la loi a été donnée par Dieu à tous les humains sur terre. Il ne dit pas n'est-il pas écrit dans notre loi, mais dit dans votre loi. N'est-il pas écrit dans votre loi? Dans votre loi. J'ai dit. Oh, Exode 20, le verset 1. Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant. Prononça toutes ces paroles en disant. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Donc c'est Dieu qui a prononcé toutes ces paroles-là. Lui, en lieu de place de l'Éternel, il met. N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Oh, la loi rédigée qui a été envoyée au peuple là, c'est Dieu qui a donné ça à Moïse. C'est Dieu qui apparaît dans la loi pour donner à Moïse. Lui revendique la paternité de la loi. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Il ne dit pas Dieu a dit, mais il dit j'ai dit. Moi, le Père, nous sommes un. Je suis le Père. C'est pourquoi j'ai dit dans la loi. Amen. Vous êtes des dieux. Il y a un disciple qui dit. Alléluia. Si quelqu'un veut dire que dans la loi il a dit j'ai dit, mais il dit dans votre loi. Il s'exclut. La loi n'a pas d'impact sur lui puisqu'il est l'auteur de la loi. Il n'est pas dedans. Amen. Jean 14. Jean 14, 8. À partir du verset 6. Jean 14, 6 à 10. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Il y a qui dit que tout chemin mène à Rome. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Allez-y à Rome. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Et regarde, chacun a sa religion. C'est du n'importe quoi. Nous, on s'en fout de religion. Mais on parle de la vérité. Parce que la religion, ce sont les efforts des hommes vers Dieu. Mais la vérité, c'est la grâce de Dieu vers l'humain. Entre l'homme et Dieu, qui voit mieux son ami? Moi, je vais chercher Dieu, je vais le trouver en quelle année? Si Dieu est capable de me voir que c'est moi qui vais le chercher, il n'a qu'à rester seul dans son coin. Comment peut-on chercher quelqu'un où on ne sait pas où il se trouve? Lui me voit, il ne peut pas venir me chercher. Ainsi est-il écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En cas de séparation entre un berger et ses brebis, ce ne sont pas les brebis qui s'en vont chercher le berger, mais c'est le berger qui va à la recherche des brebis. Alléluia. Alléluia. L'écriture dit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. On dit la vie n'est rien. Oh, la vie c'est Dieu. Mais Jésus dit je suis la vie. Les gens disent personne ne connaît la vérité, c'est Dieu ceux qui détient la vérité. Mais Jésus-Christ dit je suis la vérité. Alors, il doit vous dire qu'il est Dieu comment? Il y a certaines choses qui sont les palliatifs, les remplaçants. En lieu plat de dire, lui qui fabrique pain là, en lieu plat de dire boulanger, on peut dire il fabrique pain. Mais quelqu'un qui fabrique pain, tout naturellement, c'est un boulanger. En lieu plat de dire à celui qui conduit les moutons, berger, on peut dire conduit les moutons. Il a un troupeau de moutons. Tout naturellement, celui qui conduit les moutons, c'est un berger. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être propres à l'humain si ce n'est qu'à Dieu seul. Et ça, je dis revendique ici. Je suis le chemin.
on peut dire à quelqu'un, ton père peut te dire, c'est moi qui ai été accouché, c'est moi qui ai été mis au monde. Il n'y a pas une autre façon de dire que c'est moi, je suis ton père. C'est ça, il est en train de dire comme ça. En disant c'est moi qui t'ai mis au monde, si tu es intelligent, c'est pour dire que c'est ton père qui te parle. Alléluia. Et c'est ça le Seigneur fait ici. Oh, je me sens bien, il me sent bien, il me sent bien. Quelle joie immense. Bas la Trinité. Vas-y, papa. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas nul ne va. Parce qu'il a déjà dit moi le Père, nous sommes morts. Tout naturellement, celui qui appelle doit utiliser le verbe venir. S'il était indicateur, il allait utiliser le verbe aller. Il dit nous ne va au Père, mais il dit nous ne vient. C'est-à-dire que l'indicateur et les indiqués doivent se toucher ici. Et c'est l'indicateur qui est l'indication. Dans ce cas de figure-là. C'est ça qui est clair ici. Ils vont nous dire quoi? Non, Jésus n'est pas Dieu, comment? Qui est Dieu? Lui qui a donné le goût de sperme là. Amen, amen. Si vous me connaissiez. Le problème c'est que les gens ne connaissaient pas qui était Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Or, la Bible dit qu'il est né à la base du Saint-Esprit. Il est la condensation, il est la matérialisation, l'humanisation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se fait chair. Amen, amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez, ça dit connaissiez au passé, ça va vous permettre de connaître aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le substitut de Père, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Oh, il a dit personne ne peut voir Dieu. Car Dieu est esprit. Mais le Seigneur dit ici, il donne une possibilité. Il donne ici l'alternative qu'on peut voir Dieu. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc ils ont vu Dieu. Mais qui était devant eux ce jour-là? Ils ont vu le Père. Et qui était devant eux ce jour-là? Il n'a qu'à leur dire qu'il est le Père comment? Oui, frère. Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il n'a qu'à dire qu'il est le Père comment? Thierry, voilà ça. Il a montré son papa ici. C'est son papa qui parle là. Ok, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Au-dessus, vous avez lu un passage. Vous avez dit que non, Jésus a dit, il a fait lire les œuvres venant de mon Père. Dessus, vous avez lu un passage. Voilà. Bon, ces œuvres-là, il dit venant de mon Père. Bon, on lit. Ça va encore plus. Ouais, oui. Ouais. Continue. Là, il insiste toujours dessus. On voit Jésus travailler et il dit ce qu'il est en train de faire là, vient pas de lui-même, mais ça vient de son Père. De son Père. Maintenant, son Père est où? Voilà, j'aimerais savoir. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et ensuite, et que le Père est en moi? Toi, tu peux faire croire que tu es différent de Gédéon, on dit, et tu dis, je suis dans Gédéon, Gédéon en moi, et puis c'est toi seul le voir. Il y a combien de façons de dire que c'est toi qui es Gédéon? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Continue. Les paroles que je vous dis. On attend qui parlait actuellement? On attend qui parlait? Jésus. Maintenant, regardez. Je ne le dis pas de moi-même. Ce n'est pas moi qui parle actuellement. Et le Père. Le Père. Qui demeure en moi. Qui demeure au ciel. Qui demeure en moi. C'est ça. C'est lui qui fait les œuvres. Okay. Le Père qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Ok. Donc, si j'aimerais savoir, Jésus est une enveloppe par qui le Père peut passer pour faire des œuvres. Pas par qui peut. Non, mais c'est ça. Jésus est l'enveloppe dans laquelle habite le Père. Amen. Le Père, c'est son esprit, son âme qui est en lui. Et comme on ne peut pas dissocier un homme de son âme, on ne peut pas dissocier Jésus du Père. Parce que le Père, c'est son côté spirituel, son âme. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais poser une dernière question. Dieu, on peut le voir?
Regarde, l'autre a une question, quand il poser. Donc c'est ça, c'est poser ma question, taisez-vous. Voilà. Heureux les débonnaires, quand ils verront Dieu. L'homme qui a un truc à dire, il vient dire, il ne faut pas qu'elle va parler de mon dos. Voilà. C'est ce qui me préoccupe s'il veut parler de ça. Alléluia. Alléluia. J'aimerais savoir si Dieu, on peut le voir. Monsieur Thierry. Oui. On là, c'est qui? Et je te réponds. Toi et moi, voilà. On ne peut pas voir Dieu. Ok, donc on a vu Jésus, donc c'est Jésus qui est Dieu. Mais c'est simple. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Donc si on a vu Jésus, c'est Jésus qui est Dieu. C'est simple. Je dis on là, on ne peut pas voir Dieu. Mais il y a certaines personnes qui peuvent voir Dieu. Sinon, on ne peut pas voir Dieu. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. Matthieu 5. Amen, amen. Matthieu 5, 6 à 8. Matthieu chapitre 5, le verset 6 à 8. Il est écrit. Puis Jésus dit. Heureux ceux qui ont fait et soif de justice. Heureux ceux qui ont fait et soif de justice. Car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Vas-y, papa. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils feront Dieu. Donc il y a les gens qui vont voir Dieu. Et il y a les gens qui l'ont déjà vu. C'est pas on. Genèse. Maestro. Je me sens inspiré. Voilà. Jacob là. Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32, le verset 24. Il y a les gens qui ont vu Dieu et il y a les gens qui le verront encore. Ce n'est pas on. Parce que tous les on sont des païens. Amen, amen. Amen. Genèse 32. Le verset 24. Genèse 32, le verset 24 dit quoi? Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Qui a lutté avec lui? Un homme. Pas un esprit, mais un homme comme toi, comme moi. Pas un fantôme, mais un être humain comme toi, comme moi. Lutter avec Jacob. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant que Jacob ne pouvait vaincre cet homme-là. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Voilà. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Qu'est-ce qui se passa? Pendant qu'il luttait avec lui. Pendant qu'il luttait avec lui. Il dit. Cet homme-là dit à Jacob. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Qui bénit? Qui bénit? Même Satan me reconnaît que c'est Dieu qui bénit. C'est quoi la dit au Seigneur de Job? Ne l'as-tu pas béni? Son troupeau couvre le pays. Satan me reconnaît que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire ce soir. Parce que vous ne pouvez pas accepter. Vous ne voulez pas accepter que Dieu se fait homme. Effectivement, Dieu se fait homme. Voici qui est là. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit. Vous voulez voir Dieu en tant qu'esprit alors que vous êtes humain. Mais comment vous allez faire? En d'autres termes, c'est que vous ne voulez pas le voir. Mais pour que lui, vous le voyez, il se doit de se mettre dans votre dimension humaine. Il doit se faire homme pour que vous le voyez en tant qu'homme. Un esprit qui passe ici, là, qui peut voir un esprit? Mais si un esprit prend un corps, on peut le voir. Et dans plusieurs passages bibliques, il y a les anges de Dieu qui sont faits hommes. Dieu lui-même se fait homme. Amen, amen. Amen. Voici un cas. Cet homme dit à Jacob. Cet homme dit à Jacob. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il répondit Jacob. Il dit encore. Genèse 18. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tous ces bâtards racontent dans la communauté que c'est Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. C'est Dieu qui a changé son nom en Israël. Mais ils ne veulent pas aller à l'historique du changement du nom de Jacob. Pour savoir si c'est un esprit ou bien. Alors si c'est Dieu qui a donné ce nom d'Israël à Jacob, et que ici que c'est un homme, c'est que c'est Dieu qui s'est fait homme. Là-dessus, tu vas nous situer. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Oh, Jacob a lutté avec eux. C'est cet homme-là qui dit que tu as lutté avec Dieu. Dieu et avec des hommes. Et Dieu ne marche pas seul, il est toujours accompagné. Mais quand vient le chef, toute la troupe se rend. Échec et mat. Oui. Et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant. Jacob l'interrogea en disant. Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Si l'Éternel était son nom, est-ce que Jacob allait demander ça?
Si Dieu était son nom, est-ce que Jacob allait demander ça? Non. Il est éternel, il est Dieu, mais quel est son nom? Oui. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu? Il n'a pas dit, je n'ai pas de nom. Mais pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Jacob appela ce lieu. Jacob appela ce lieu. Du nom de Péniel. Du nom de Péniel. Il y a qui disent que quand je dis on va avoir un peu, il va faire église, il va laisser tout aspect de bas, il va laisser. Quand il va manger. Quand vous me voyez là, il y a faim. Ton père qui est à la maison, quand tu me regardes, puis tu le regardes là. Tu n'as pas envie d'être mon enfant? Pas bien là. C'est mon pasteur! Tu es un monument vivant. Quelle joie immense! Alléluia! Amen. Regardez mes frères, regardez mes soeurs. Quand vous voyez, on a faim. Mignon, mignon. Vous pensez qu'on a faim, on peut venir crier ici? Notre objectif n'est pas de chercher l'argent. Notre mission n'est pas de construire un lieu de prière. Mais ce sont des choses qui sont indispensables, nécessaires pour l'ambiance, pour l'entretien, pour l'organisation. Ce sont des outils de travail. Ça s'arrête là. Mon objectif là, ce n'est pas de temple. Ce n'est pas ça la mission pour laquelle Dieu m'a engagé. Je vous dis qu'il y a notre sang jusqu'à 100 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Je vous dis là, quand il va avoir l'église, il va commencer à manger, 10 mots frères, il va se taire. Qui vous a dit ça? 20 ans il y a. Je disais la même chose, c'est ça, il répète ce soir. Tous ces pasteurs-là, ils ne peuvent pas se tenir là où nous sommes là. Parce que pour eux, ils ont l'argent, donc tout est suspect au Dieu. C'est Dieu qui donne l'argent là. Mais le plus important, c'est que je dois prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Quel que soit l'endroit de la terre où se trouve un enfant de Dieu, nous allons nous y rendre et prêcher la parole. Alléluia! Prêcher la parole de Dieu n'est pas une affaire de prêcher ni de confort, ni de richesse. Non. Mais c'est de prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient gagnées. Voici l'objectif. Non, il a atteint son objectif, maintenant il va s'asseoir enfin. Quel objectif? Qui vous a dit que mon objectif c'était de construire le temple? Vous pensez qu'on a faim? Moi je ne suis pas un fanfaronnard. Je ne fais pas du matu-vu, ce n'est pas pour me faire voir. Mais c'est pour faire voir Christ à travers le monde entier. Oh yes! Dans ces communautés-là, ils ont fait ça là. Il va y avoir 7 offrandes par jour. Parce que c'est un investissement sur le tout long échelle. Non, nous on a fait ça pour servir de lieu de prière. Pas pour faire des centres de concentration et de dépouillement. Pas les pasteurs escrocs. Moi, je n'ai pas besoin de parrain. Quel est? C'est Jésus-Christ seul qui a fait tout. Après, pour dire, écrivez tel courrier pour envoyer à telle direction pour que les gens viennent vous parler, viennent vous soutenir, me soutenir pourquoi. Elle vous a dit qu'il n'y a pas les moyens. Moi, je ne suis pas un fanfaronnard. Télévision, médias, je ne suis pas allé là-bas. Je ne fais pas panneau pour afficher dans la ville. Parce que moi-même, je suis le panneau publicitaire de Dieu. Je n'ai pas pris Baka pour tourner dans la ville, faire plus. Oh, événement. Non. Quoi là, et puis il n'y a pas place dehors. Parce que le véritable panneau publicitaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Entre moi et ces gens-là. Parce que je suis sincère. Je ne triche pas. Et ce que je fais, c'est tout mon témoignage. Toutes mes soeurs qui sont là, le témoignage. Et c'est comme ça, nous sommes tous. On n'a pas besoin de... Non, mettez les cœurs, tel jour, il y a tel événement, venez. Fais quoi? Il y a certains qui m'appellent, donc ils ne nous invitent pas. J'ai fait vidéo pour leur répondre. Parce qu'ils ont un peu une image, à leur petit corps là, ils vont moi me manipuler. C'est un rendez-vous de Dieu. Celui qui veut venir, vient. Mais celui qui attend qu'il lui envoie une convocation, une invitation particulière, reste dans ton coin. Le seul invité d'honneur à qui j'adresse une invitation spéciale, et s'il n'est pas là, ça va me faire du mal. Donc je souhaite vivement la présence avant que tout commence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Par curiosité, tapez sur Google Maps, Centre missionnaire de la Révolution chrétienne. Allez-y, vous me voir. Et rentrez, tournez, ressortez. Et revenez ici pour qu'un bâtard me dise que Gédéon cherche à manger. Quelqu'un qui cherche à manger, il ne fait pas ça là. Alors,
nous on n'est pas venu dans faire Dieu à cause de manger, mais c'est pour prêcher la vérité. C'est l'amour du Seigneur qui nous pousse. C'est pourquoi quand on touche à la divinité du Seigneur, c'est tout notre être qui parle. C'est pas cela, lequel a les moyens que moi. Ils n'ont rien. Les gens qui parlent pour toujours vos poches. Venez prêcher dans ma main. 10 000 euros. 10 000 euros, c'est rien. Bâtard, si c'est rien, il faut donner ça aux gens. Bas le matin. Jacob. Ce qui est reconnu par Dieu, qui est exalté par Dieu, c'est que le chrétien doit payer sa dîme et son offrande. Ne pas dire d'escroquer les gens. Tu as eu 500 000 francs. Pourquoi toi tu as lui donner 50 000? Donc tu dois faire offrande de rachat, offrande pour confier ta famille, tout le monde au Seigneur. Il faut bâtir un hôtel. C'est-à-dire au lieu de donner la dîme 50 000 francs, tu vas te retrouver au moins à donner 300 000. Renouvellement d'alliance annuelle, mensuelle. Des gorilles comme ça. Les commerçants, ils font du marketing. Et nous sommes les chrétiens, et leur marketing va croiser toujours en face le christianisme. Bas les passés commerçants. Comme un homme de Dieu peut commercialiser les tickets d'anniversaire et faire entrer à guichet fermé. On pensait que l'esprit de commerce, là, vous l'avez abandonné pour venir à l'église. Ah, vous avez trouvé un endroit pour bien faire commerce. Bas les commerçants spirituels. Oui, homme de Dieu. Jacob. Appela ce lieu. Oui. Jacob appela ce lieu. Jacob appela ce lieu. Du nom de Péniel. Du nom de Péniel. Qu'a dit-il? Qu'a dit Jacob? J'ai vu Dieu. Moi, je suis qui pour contester l'écriture? Jacob dit, j'ai vu Dieu. Comment? Face à face. J'ai vu Dieu face à face. Fa. Et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. On acclame le Seigneur. Donc c'est M. Thierry qui ne peut pas voir Dieu. Mais les enfants de Dieu ont vu Dieu et ils le verront encore. Amen. Au suivant. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, ce sont les points, c'est ce qui m'intéresse que moi je retiens. De suite là, vous avez dit, il faut avoir le Saint-Esprit en toi pour pouvoir voir Dieu. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que bon, si tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut avoir la présence, l'Esprit de Dieu en toi pour pouvoir voir Dieu. Voilà, ces thèmes-là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Ça me soulage un peu plus au moins, quoi. Au suivant. Voilà, ça me soulage un peu. On peut être malo, quoi. Monsieur Kessé Patrice. Monsieur Kessé Patrice. D'accord. Bonsoir frère Gédéon. Bonsoir frère Kessé. D'abord je vous dis merci. Parce que depuis 2018, je suis vos différentes vidéos. Et à travers vos vidéos, j'ai été vraiment instruit sur beaucoup de choses. Parce que j'avais des doutes au nom de la femme qui ne devait pas prêcher. Et certaines choses en tout cas. Mais la semaine passée, je vous ai vu inaugurer un temple. Effectivement. Et vous étiez vraiment fiers. Donc je suis allé au nom de la Bible et j'ai vu certains versets et j'étais un peu confus. Si les frères pouvaient m'aider à lire Acte 17, verset 24. Acte 17, 24. Et Acte 7, 48. Acte 17, 48. Acte 7, 48, Acte 17, 24. Acte 17, 24. Il y a deux versets. Acte 17, 24 et Acte 7, 48. Voilà. Voilà. Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Ensuite, 7. Acte 7, 48. Oui. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Donc j'aimerais savoir,
Ce temple, félicitations déjà. Mais ce temple-là est fait pour Dieu ou bien pour faire plaisir aux hommes? Merci. Dans ce passage-là, il n'est pas dit de ne pas construire le temple. Mais c'est ceux qui pensent qu'ils construisent le temple pour que Dieu habite là. C'est à eux que ça s'adresse. Ils construisent une maison et puis ils pensent que c'est Dieu qui habite là-bas. C'est à ceux-là que ça s'adresse. Et moi, je n'ai jamais dit à tous ces maudits-là. Parce que quand ils ont vu l'inauguration de notre centre missionnaire, il y a des sagris qui viennent là-bas, donc lui aussi il construit le temple. Donc lui aussi voulait avoir temple. Mais c'est à quel moment, dans quelle prédication, une fois, j'ai dit qu'il ne faut pas construire un lieu de prière. Même si vous êtes écrit comment contre moi, vous ne pouvez pas mentir sur moi. Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas construire un lieu de prière. J'ai dit ce qui se passe dans mon lieu de culte là, c'est de la magouille. Vous voyez ce que j'ai dit? J'ai dit vos lieux de prière sont des camps de concentration. À aucun moment, je n'ai dit qu'avoir un lieu de prière est un péché. Même le Seigneur Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, il partait prêcher où? Souvent. Dans la synagogue? Dans les synagogue. Est-ce qu'il a condamné le fait d'avoir synagogue? Bon, en fait, c'est le verset qui me... Non, tu n'as pas menti, je ne dis pas que tu mens. C'est ça. Mais est-ce qu'il a condamné le fait de prier dans la synagogue? Bon, je n'ai pas encore vu de verset qui alors tu ne peux même pas voir parce que ça n'existe pas. Amen, amen. Les apôtres de Jésus, le jour de la Pentecôte, le Seigneur leur a dit d'attendre de la chambre haute. C'est dans la maison. Et c'est par rapport à leur nombre. Ils sont 120. Donc ce n'était pas dans la cuisine. C'est un endroit qui pouvait contenir 120 personnes. Maintenant, s'ils ont atteint 3000, ils ont atteint 4000, ils vont toujours rester dans un petit coin de 120 personnes là. Alléluia. Alors l'Écriture dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Nous, on n'a pas dit qu'on a construit ce temple-là pour que Dieu y habite, ou que c'était l'habitation de Dieu. Pour nous, les chrétiens, c'est nous qui sommes l'habitation de Dieu. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Il est écrit. Au verset 16. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que vous êtes le temple de Dieu. Que vous êtes le temple de Dieu. Dieu. Et que l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite en vous. Maintenant, ceux à qui Dieu habite là, si c'est ressemble quelque part, est-ce que Dieu n'y est pas? C'est ça. Pardon? Ils sont. Alors? Dieu y est en fait. Dieu y est. C'est ça. Maintenant, où est le mal? On va prier où? Dans les rues? Dehors? C'est pas mauvais. Mais aussi prier dans le lieu de culte, avoir un temple, c'est pas un péché. C'est pourquoi nos pères, les apôtres eux-mêmes, ils avaient un temple. Eux, ils priaient. Acte 2. Acte 2. Le verset 46. Écoutons ensemble. Ils étaient chaque jour. Qui? Acte 2. Amen. Avance, papa, avance. Acte 2, 43 à 46. Je sens que mes ennemis ont tous les problèmes maintenant. Parce que tout ce qui veut pour m'accuser, le Seigneur m'a déjà purifié. Le Seigneur m'a déjà lavé. Le Seigneur m'a déjà blanchi. Je n'ai jamais condamné un lieu de prière. Je n'ai jamais condamné un temple pour la prière. Mais je condamne les fausses doctrines qui sont prêchées à l'intérieur ou dehors même. Nous combattons les fausses doctrines. Ce n'est pas le lieu de prière. Oui, papa, on n'a pas de problème avec un bâtiment. Lisons, frère. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Attends. Acte chapitre 2, le verset 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, l'apôtre Pierre a prêché ce jour-là. Et quand il a fini de prêcher, il a évangélisé les gens qui étaient là, étaient tués. Et la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Le temple appelle la belle. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères. Bien-aimés. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés nous aussi? Et Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé
Que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand on priait hier à Bobo, il ne parle pas là, il n'a même pas de temple, il prie sous bâche. On peut être motif comme ça. Et il ne parle pas là, il n'a même pas d'église, il prie sous bâche. Ah Bobo. Il loue même là où il prie là. Aujourd'hui, on a construit encore. Ça devient problème. C'est votre problème. Mais nous, on s'en va seulement. Amen, amen. Je ne parle pas de toi, frère. Je ne parle pas de toi, frère. Je parle de ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux là. Des jaloux là. Dans lui aussi, la table. Et tellement, c'était tellement propre, il y a un qui dit que du spectacle. Il dit que du spectacle. Mais la manifestation de Dieu là, c'est un spectacle. La Bible dit quand Dieu est descendu sur la montagne là, au spectacle qui eut lieu. Oh là là. Terminons d'abord à faire des temples. La manifestation de l'Esprit de Dieu, la manifestation de l'œuvre de Dieu, c'est un spectacle. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole. Furent baptisés. Et en ce jour-là. Ils étaient 120 au départ. La Bible dit en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples augmenta. D'environ 3000 âmes. Bon, les 3000 vont prier où? Dans un jardin public. Ou bien dans la rue. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'empara de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vas-y, papa. Tous ceux qui croyaient. Tous ceux qui croyaient. Étaient dans le même lieu. Étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Hey. Ils vendaient leurs propriétés. Et leurs biens. Et ils en partageaient le produit. Entre tous. Selon le besoin de chacun. Maintenant. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Les 3000 là. L'Écriture dit tous ensemble. Assidus au temple. Moi, je suis un chrétien, je ne suis pas un antichrist. Et en tant que chrétien, je prêche la parole de Dieu. En aucun moment, je n'ai condamné un bâtiment, lieu de prière. Mais ce que j'ai combattu, je combattrai jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ce sont les fausses doctrines. Voici qui est clair. Quelque chose de propre, comme ça, on veut me coller quelque chose parce qu'on est épris. Dans lui aussi, il veut beau temple. Dans lui aussi, il construit temple. Mais est-ce qu'il y avait empêché quelqu'un de construire temple? Mais qui vous a dit que c'était la première fois qu'il a construit temple? Il a inauguré plusieurs temples à l'intérieur. Il a inauguré plusieurs temples à l'intérieur. Mais pour Abidjan là, moi je priais dans le temple aussi. Seulement que là où on priait à Bobo était petit, on a construit maintenant Diba. On a construit maintenant un temple tonnerre. Alléluia. Et nous assumons. Amen. Et nous sommes fiers. Amen. Parce que c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Oui, papa. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble assidus au temple. Les 3000 toujours assidus au temple. Oui. Et ils rompaient le pain de la maison. Voilà. Et prenaient la nourriture. C'est bon, papa. Acte 3. Acte 3. Et à 2. Il est écrit. Pierre et Jean. Montaient ensemble au temple. Montaient ensemble à l'heure de la prière. Donc, à l'heure de la prière, on doit aller au... Et nous là-bas, notre heure de prière, ça commence à 7h30. De 7h30 à 10h. Alléluia. Faut venir. L'heure de sortir là, c'est notre église. On sort quand on veut. Pas quelqu'un nous menacer pour dire on finit maintenant. Non. Alors, frère, que c'est? D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci sinon, beaucoup. Nous n'avons jamais dit que Dieu habiterait dans un bâtiment. D'accord. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, c'était juste pour avoir certaines compréhensions. Il faut le dire que ce qu'il a dit ne t'adresse pas à toi, seulement que ta question t'a envoyé à un carrefour où il y avait déjà un recouché. Donc, sois sans crainte, rien de personnel, frère. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, il y a 3 questions. C'est ce que lui disait, c'est un peu rapide.
Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Il a baptisé en quel nom? Dans quel nom? Il n'a pas baptisé à un nom. Parce que le nom dans lequel le baptême doit être fait, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jean-Baptiste lui-même était venu pour présenter Jésus, il ne pouvait pas le baptiser d'un autre nom. Et le fait de baptiser Jésus était une image qui était simplement d'accomplir ce qui était juste. Puisque tous ceux qui croiraient en lui devaient être baptisés, il faut que lui-même il ferait le chemin pour donner l'exemple. C'est tout. Alors frère, voici un peu ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Gloire, Amen. Autorité, la domination, la suprématie, le règne, Maranatha. Quand quelque chose commence bien, que ça se termine bien, c'est mieux de bien se séparer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.